Vous êtes sur le point de resserrer la sangle ou de soulever un sabot. Ou peut-être vous approchez-vous simplement avec la ration du soir. Rien de plus lorsque les oreilles de votre cheval se rabattent complètement en arrière, plaquées contre son encolure. La plupart des gens interprètent ce geste en moins d'une seconde et arrivent toujours à la même conclusion. Quel manque d'éducation, quel mauvais caractère, il est simplement comme ça. Il se trompe presque toujours, car plaquer ses oreilles est la dernière chose que votre cheval voulait devoir vous dire. Avant d'en arriver là, il vous a communiqué d'autres choses d'une manière plus discrète. Le problème, c'est que vous ne l'avez pas écouté. Des oreilles plaquées contre l'encolure constituent probablement la phrase la plus mal comprise qu'un cheval puisse prononcer. Nous les interprétons comme de la colère, de la dominance ou un « il me défie ». Nous les punissons. Nous qualifions le cheval de mauvais caractère, puis poursuivons notre vie comme si rien ne s'était passé. Mais lorsque les scientifiques ont mesuré ce que signifiaient réellement ces oreilles, ils ont découvert quelque chose qui doit complètement transformer votre réaction la prochaine fois que vous les verrez. Il existe une signification précise, une seule, qui apparaît beaucoup plus souvent que la colère et que presque personne ne prend la peine de vérifier. Je la garde pour la fin, lorsque tout prendra parfaitement sens. Car pour la comprendre réellement, vous devez d'abord comprendre ce qu'est l'oreille d'un cheval. Et ce n'est pas ce que vous imaginez. Commençons par le mythe, car nous devons le déconstruire avant d'aller plus loin. L'idée selon laquelle des oreilles orientées vers l'arrière signifie « il est en colère contre moi » présente un immense problème de fond. Elle suppose que l'oreille indique une humeur, comme si le cheval portait sur la tête une pancarte affichant « heureux » ou « en colère », selon la direction dans laquelle elle pointe. La réalité est bien plus intéressante. L'oreille d'un cheval n'est pas un indicateur d'humeur, c'est une antenne. Voici la première étude qui change tout. À l'université du Sussex, en Angleterre, les chercheuses Jennifer Wotton et Karen McComb ont démontré quelque chose qui paraît évident une fois qu'on l'entend, mais que personne n'avait auparavant pleinement prouvé. Les oreilles d'un cheval pointent vers l'objet de son attention. Si quelque chose l'intéresse à gauche, l'oreille se tourne vers la gauche. Si quelque chose attire son attention derrière lui, l'oreille pivote vers l'arrière. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. La partie exceptionnelle réside dans leur autre découverte. Les autres chevaux lignent cette direction et la suivent. Autrement dit, un cheval observe l'orientation des oreilles d'un autre cheval pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Pour le confirmer, les chercheuses ont conçu une expérience très ingénieuse. Elles ont recouvert les oreilles de certains chevaux avec des masques, de manière naturelle et sans les gêner. Dès que les oreilles étaient dissimulées, les autres chevaux perdèrent la capacité de les utiliser pour savoir dans quelle direction regardaient leurs compagnons. Sans oreilles visibles, ils perdèrent la moitié de la conversation. Arrêtez-vous un instant pour y réfléchir. Nous, les humains, possédons des oreilles immobiles. Pour nous, une oreille n'est qu'un morceau de cartilage décoratif. Pour un cheval, c'est un outil de communication aussi important que le fait de montrer du doigt l'est pour nous. Cela change entièrement la question. Si l'oreille est une antenne qui indique la direction de l'attention, alors une oreille orientée vers l'arrière peut simplement signifier « je prête attention à quelque chose qui se trouve derrière moi ». Lorsque vous montez, que trouve-t-on juste derrière les oreilles du cheval? Vous. Ce qui nous conduit directement à la confusion sur laquelle repose toute cette vidéo. La même oreille tournée vers l'arrière peut signifier « je t'écoute » ou « tu me fais mal ». Ce sont deux messages opposés. Les confondre entraîne de graves conséquences. Séparons-les un par un, du plus inoffensif au plus révélateur. La première chose que ces oreilles peuvent vous dire est simplement « je t'écoute ». Imaginez la scène lorsque vous montez. Vous marchez tranquillement et l'une des oreilles de votre cheval se tourne vers vous et reste orientée dans votre direction. Elle demeure souple, détendue et bouge légèrement. Le cavalier qui ne sait pas l'interpréter pense « il est contrarié contre moi ». Il ne pourrait pas davantage se tromper. Cette oreille détendue tournée vers l'arrière appartient presque toujours à un cheval qui vous prête attention. Il garde une antenne réglée sur vous parce que vous représentez la source d'information la plus importante de son univers à cet instant. C'est ce qui se rapproche le plus chez un cheval du fait de vous regarder dans les yeux pendant que vous lui parlez. La clé pour ne pas se tromper tient en un mot : tension. Une oreille souple et mobile qui va et vient est à l'écoute. Une oreille aplatie, rigide et plaquée vers l'arrière contre l'encolure signifie quelque chose de très différent. La même direction, deux significations opposées, et toute la différence réside dans le fait que l'oreille soit détendue ou crispée. Un cheval qui vous écoute ne vous menace pas.
Le punir parce qu'il tourne une oreille vers vous est probablement le moyen le plus rapide de lui apprendre à cesser de vous prêter attention. Vous lui enseignez que vous écouter possède un prix. Il existe toutefois une version des oreilles en arrière qui constitue véritablement un avertissement, et il est important de savoir la reconnaître. C'est la deuxième chose qu'elles peuvent vous dire. Éloigne-toi, j'ai besoin d'espace. La scène classique se déroule devant la mangeoire. Votre cheval mange et un autre s'approche trop près. En un instant, les oreilles s'aplatissent complètement contre l'encolure, le museau se crispe et le regard se durcit. Il s'agit d'une menace. Mais faites bien attention, car voici l'idée la plus importante de toute la vidéo. Une menace est une forme de communication, et non de la méchanceté. Lorsqu'un cheval plaque ses oreilles en guise d'avertissement, il ne se comporte pas mal. À sa manière, il fait preuve de politesse. Il dit « Arrête, donne-moi de l'espace », avant d'être obligé de mordre ou de donner un coup de pied. Il avertit précisément pour empêcher la situation de dégénérer. Dans le langage des chevaux, cette oreille plaquée équivaut à lever la paume et à dire « Hé, attends un instant ». C'est l'une des choses les plus utiles que votre cheval puisse vous offrir, car elle vous avertit longtemps à l'avance. Le problème, comme nous allons le voir, n'est jamais que le cheval vous prévienne. Le problème réside dans ce que nous faisons habituellement lorsqu'il le fait. Si tout cela vous donne déjà envie de regarder à 2 fois avant de juger votre cheval à partir de ses oreilles, abonnez-vous à la chaîne. C'est exactement notre sujet. Apprendre à comprendre ce que votre cheval essaie de vous dire depuis toujours, alors que nous avons passé notre vie à l'interpréter de travers. La troisième signification possible des oreilles en arrière n'a absolument rien à voir avec la colère. C'est la peur. Les chevaux perdent très cher cette confusion. Imaginez la scène. Quelque chose effraie votre cheval. Un sac qui vole, un bruit étrange, un chien qui surgit soudainement. Les oreilles partent vers l'arrière. Mais remarquez que cette fois, elles s'accompagnent d'autres signes. La tête se relève, le corps devient rigide et se prépare à fuir. Vous apercevez le blanc de l'œil, ce bord pâle qui apparaît autour lorsque le cheval est alarmé. Les oreilles disent « bien » en arrière, mais l'émotion sous-jacente n'est pas la colère, c'est de la peur à l'état pur. Voici le piège dans lequel tombe presque tout le monde. Une même oreille orientée vers l'arrière peut traduire 2 émotions totalement opposées, la colère et la peur. Comment les distinguer? Jamais en observant uniquement les oreilles. C'est l'une des grandes découvertes de la science consacrée au visage du cheval, rassemblée dans un vaste catalogue de ses expressions faciales publié par des chercheurs du Sussex en 2015. Le visage d'un cheval s'interprète dans son ensemble, et non élément par élément. Les oreilles vous indiquent que quelque chose se passe. Le reste du corps, l'œil, la bouche et la posture vous révèlent de quoi il s'agit. Ne regardez que les oreilles revient à lire un seul mot d'une phrase et à croire que vous avez compris l'ensemble. Jusqu'ici, il semble que nous possédions le manuel complet. L'écoute, l'avertissement, la peur. 3 interprétations, et tout est réglé. Sauf que la signification la plus fréquente de toutes, celle qui détruit véritablement le plus grand nombre de chevaux, ne figure pas sur cette liste. Pour la découvrir, les scientifiques ont dû poser une question inconfortable. Comment savoir si un cheval souffre lorsqu'il ne peut pas vous le dire? Arrêtez-vous un instant pour y réfléchir. Un cheval qui souffre ne se plaint pas à voix haute. Il ne boite pas toujours d'une manière évidente. Il porte dans ses gènes des millions d'années d'existence en tant que proie, et une proie qui montre sa faiblesse devient le repas de quelqu'un. Le cheval dissimule donc sa douleur aussi longtemps qu'il le peut, jusqu'au tout dernier moment. Cela fait de la douleur chez les chevaux l'un des problèmes les plus difficiles à détecter. Jusqu'à ce qu'une équipe de l'Université de Milan, dirigée par la vétérinaire Emanuela Dalla Costa, ait une idée aussi simple que brillante. Si le cheval ne peut pas nous dire qu'il souffre, lisons-le sur son visage. Les chercheurs ont observé des chevaux avant et après une opération, en comparant leur visage lorsqu'ils étaient calmes à celui qu'ils présentaient lorsqu'ils ressentaient réellement de la douleur. À partir de ces observations, ils ont élaboré une échelle fiable permettant d'interpréter la douleur sur le visage du cheval, fondée sur 6 caractéristiques faciales précises. Voici le choc. À votre avis, quelle caractéristique occupe la première place de la liste? Le premier signe du visage douloureux d'un cheval est la présence d'oreilles rigides maintenues vers l'arrière. Pas la colère, pas la dominance, la douleur. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie, car cette découverte change absolument tout. La jument grincheuse, qui plaque les oreilles chaque fois que vous resserrez la sangle, ne possède peut-être pas la moindre once de mauvais caractère. Elle essaie peut-être de vous dire que son estomac lui fait mal, ou son dos, ou qu'elle sait parfaitement ce qui va suivre et que cela l'effraie. Pendant des générations,
nous avons appelé caractère, ce qui constituait souvent, littéralement, une radiographie que le cheval nous montrait sur son visage. Si les oreilles en arrière sont si souvent un signe de douleur, nous devrions nous interroger très sérieusement sur ce que nous avons fait pendant tout ce temps, chaque fois que nous les avons punis. Ce visage douloureux présente une particularité curieuse. Il n'est pas propre au cheval. D'autres équipes de recherche ont décrit ce que l'on appelle le visage de la douleur du cheval, et il ressemble beaucoup à celui d'autres animaux, y compris au nôtre. Lorsque quelque chose nous fait mal, nous, les humains, contractons la zone autour des yeux, serrons la mâchoire et rétrécissons nos narines. Le cheval fait exactement la même chose, en ajoutant son instrument vedette, celui que nous ne possédons pas. Il abaisse ses oreilles et les tourne vers l'arrière. C'est la même grammaire de la douleur écrite sur un visage différent. Nous sommes conçus pour la reconnaître chez une autre personne. Avec le cheval, le seul problème était que nous n'observions que la moitié de son visage et négligions précisément la partie qu'il soulignait. La situation devient encore plus grave lorsque vous montez, car son corps garde la trace de tout. La vétérinaire britannique Sue Dyson a consacré plusieurs années à une question très précise. Peut-on déterminer si un cheval monté souffre simplement en observant son comportement ? Ses travaux lui ont permis d'élaborer un catalogue de 24 comportements, révélant qu'un cheval souffre sous la selle. Le maintien des oreilles en arrière en fait partie. Mais les chiffres sont accablants. Lorsqu'un cheval manifeste 8 signes, ou davantage parmi ces 24, il est très probable qu'il souffre au niveau de ses muscles, de ses os ou de ses articulations. Et ces comportements apparaissent environ 10 fois plus souvent chez les chevaux qui souffrent que chez ceux qui sont en bonne santé. 10 fois plus souvent. Relisez cela lentement, car cette découverte oblige à reconsidérer de nombreux chevaux que vous connaissez déjà. Le cheval paresseux, celui qui ne veut pas travailler, celui qui joue constamment avec sa bouche, celui qui plaque les oreilles dès que vous montez. Encore et encore, ce cheval ne présente pas un problème d'attitude. Il souffre d'une blessure que personne n'a recherchée, d'une selle qui pince à un endroit où elle ne devrait pas, d'ulcère gastrique, beaucoup plus fréquent que les gens ne l'imaginent, d'un dos douloureux qui se plaint à chaque foulée de trot. Avant d'affirmer que votre cheval a une mauvaise attitude, il convient d'écarter la possibilité qu'il possède simplement une excellente raison de réagir ainsi. Et soyez attentifs, car la cause la plus silencieuse de toutes est souvent la selle. Une selle qui comprime un point du dos ne laisse aucune marque évidente, ne provoque aucun saignement et ne fait aucun bruit. Elle produit seulement un cheval dont l'expression s'assombrit chaque fois que vous le sellez, qui met plus de temps à se mettre en mouvement et qui plaque les oreilles dès que vous montez. La même histoire se répète dans des milliers d'écuries. Un cheval que tout le monde considère comme difficile, délicat ou rusé, finit par faire contrôler sa selle ou son estomac, et l'on découvre qu'il travaillait dans la douleur depuis plusieurs mois. Dès que la cause est corrigée, le mauvais caractère disparaît comme par magie. Ce n'était pas du caractère, c'était une plainte que personne n'avait su interpréter. Et presque toujours, la première ligne de cette plainte se trouvait dans les oreilles. Il existe une version encore plus subtile de tout cela. Les oreilles se plaquent avant même que quoi que ce soit ne se produise. Vous n'avez pas encore accompli le geste qui le dérange, et elles sont déjà couchées. Dès que vous apparaissez à la porte avec la selle, dès qu'il entend une certaine voix, dès que commence une routine précise qu'il connaît par cœur, cette oreille ne réagit pas au présent, elle prédit l'avenir. Elle le fait à partir de la mémoire, car les chevaux associent les personnes, les objets et les situations aux expériences qu'ils ont vécues avec eux, puis conservent ces associations pendant des mois. Si, au cours des 50 dernières fois, la selle a été synonyme d'inconfort, l'oreille anticipe la 51e. Lorsque votre cheval plaque les oreilles dès qu'il vous voit arriver avec un objet, il ne se montre pas impoli envers vous. Il vous montre en direct ce qu'il a appris au cours de toutes les fois précédentes. Il vous révèle toute son histoire, ce qui nous conduit à l'erreur la plus coûteuse que les gens commettent face à des oreilles plaquées. Une erreur qui ressemble à de la discipline, qui donne l'impression que vous êtes en train d'éduquer votre cheval, mais qui est en réalité très dangereuse. L'erreur est la suivante. Votre cheval plaque ses oreilles et vous répondez par un cri, une tape, un coup sec sur la longe ou un « arrête ça ». Vous pensez corriger un manque de respect, mais réfléchissez plutôt à ce qui vient réellement de se produire. La douleur qu'il ressentait est toujours présente, la peur est toujours là, l'inconfort provoqué par la selle demeure. Vous n'avez supprimé aucune cause. La seule chose que votre cheval a apprise, l'unique chose, c'est que vous avertir possède un prix, que plaquer ses oreilles entraîne une punition. Un animal intelligent qui apprend qu'avertir coûte cher accomplit la chose la plus logique au monde, il cesse d'avertir.
C'est ici que la situation devient très grave. Car un cheval qui a appris à ne plus avertir ne devient pas un cheval dépourvu de douleur ou de peur. Il devient un cheval qui retient son mouvement d'oreille, qui affiche un visage neutre alors qu'intérieurement, il reste tout aussi mal à l'aise ou effrayé qu'auparavant. Jusqu'au jour où, sans prévenir, il mord, donne un coup de pied ou s'enfuit brusquement. Tous ceux qui l'entourent répètent alors la même phrase. Il a fait cela sans aucune raison, il n'a pas prévenu, il n'a donné aucun signe. Ce n'est pas vrai, il avertissait constamment, il avertissait avec ses oreilles, encore et encore, pendant des mois ou des années. Nous lui avons appris, par la punition, à se taire. Le cheval le plus dangereux n'est pas celui qui plaque ses oreilles, c'est celui qui a appris qu'il n'avait pas le droit de le faire. Imaginez ce que cela donne vu de l'extérieur, car vous connaissez probablement un cas similaire. Un cheval totalement fiable, très calme, qui un jour mord un enfant dans l'écurie ou donne un coup de pied lorsque l'on resserre sa sangle. Les gens secouent la tête et disent que c'est un traître, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il a agi sans aucune raison. Mais rembobinez le film de quelques années. À un moment donné, ce cheval calme était probablement un cheval qui avertissait avec ses oreilles et que l'on a réprimandé jusqu'à ce qu'il perde cette habitude. Nous lui avons enseigné que cette position inconfortable des oreilles ne serait pas tolérée. Il a trop bien retenu la leçon. Et le jour où la douleur ou la peur l'a submergé, il ne lui restait plus aucun avertissement, seulement la morsure. Le cheval n'a pas échoué. C'est le langage que nous lui avons interdit de parler qui a échoué. Voici maintenant la partie positive, et c'est réellement une bonne nouvelle. Si votre cheval plaque encore ses oreilles, réjouissez-vous, sérieusement. Cela signifie qu'il vous parle toujours. Cela signifie qu'il croit encore qu'il est utile de vous avertir, que vous ne l'avez pas forcé à se réfugier dans le silence. Cette oreille irritée qui nous agace tant est en réalité une ligne de communication encore ouverte. Et une ligne ouverte peut toujours servir à résoudre les problèmes. La solution ne consiste jamais à faire disparaître l'oreille. La solution consiste à demander pourquoi. L'ordre dans lequel vous posez les questions est extrêmement important. Commencez toujours par écarter la douleur. Appelez le vétérinaire. Faites contrôler ses dents par un bon professionnel car une bouche douloureuse change tout. Assurez-vous que la selle lui convient réellement et non simplement parce que quelqu'un l'a dit ou parce qu'elle a toujours fonctionné. Pensez à l'estomac. Ce n'est qu'après avoir véritablement écarté la douleur qu'il devient logique d'examiner la peur puis le contexte. L'astuce la plus utile que je puisse vous donner est la suivante. Observez le moment exact où l'oreille apparaît, toujours au sanglage, toujours en présence de cette personne précise, toujours au montoir et jamais lorsque le cheval est au sol. Ce schéma constitue une flèche pointant directement vers la cause. Le cheval vous offre lui-même le diagnostic. Il vous suffit de prendre la peine d'observer à quel moment le signal s'allume. À partir de là, la règle est facile à formuler, même si elle est plus difficile à respecter. Supprimez la cause au lieu de punir le symptôme. Récompensez le calme lorsqu'il apparaît. Devenez une personne prévisible, dont l'arrivée n'annonce pas automatiquement un inconfort. Vous n'avez pas à apprendre à votre cheval à ne plus plaquer ses oreilles. Vous devez mériter qu'il n'en ressente plus le besoin. C'est une immense différence, précisément celle qui sépare le fait de dissimuler un problème de celui qui consiste à le résoudre à la racine. Ce qui est magnifique, c'est que ce changement ne vous coûte ni argent, ni nouveau matériel. Il vous coûte de l'attention. La compétence la plus précieuse que vous puissiez développer auprès de votre cheval n'est ni une technique d'équitation, ni une astuce de manipulation. C'est la capacité de vous arrêter une demi-seconde avant de réagir et de devenir une sorte de détective. Observez l'oreille, bien sûr, mais également l'œil, la bouche, la posture et l'instant précis où elle apparaît. Demandez-vous « qu'est-ce qui a changé ?» au lieu de « comment corriger cela ?» Chaque fois que vous choisissez de comprendre au lieu de punir, vous enseignez à votre cheval qu'avec vous, cela vaut la peine de continuer à parler. Et un cheval qui sait qu'il est utile de parler à sa personne est justement un cheval beaucoup plus sûr, plus calme et plus facile à monter. L'un nourrit l'autre, et c'est ainsi que se construit véritablement la confiance entre un cheval et son humain. Ce qui nous conduit enfin à ce que je vous avais promis au début, à la signification qui apparaît plus souvent que toutes les autres derrière des oreilles plaquées. À présent, la réponse s'impose presque d'elle-même, mais elle mérite d'être exprimée clairement. Bien plus souvent que la colère, bien plus souvent que la dominance, ces oreilles aplaties disent « quelque chose me fait mal » ou « je sais que quelque chose va bientôt me faire mal ». Nous l'avons vu dans l'échelle de la douleur de Milan, où elle constituait la première caractéristique de la liste. Nous l'avons vu dans le catalogue consacré au cheval monté, où elle révèle ceux qui souffrent sous la selle.
Nous l'avons vu dans l'oreille qui anticipe grâce à la mémoire. Ce n'est pas une opinion agréable. C'est ce qui apparaît encore et encore lorsque quelqu'un prend réellement la peine de le mesurer. Voici maintenant le dernier retournement, celui qui compte véritablement. Une oreille plaquée n'est pas le mauvais caractère de votre cheval, c'est son honnêteté. C'est l'une des choses les plus sincères qu'un animal puisse vous offrir, car il vous dit la vérité sur ce qu'il ressent, même au risque que vous vous mettiez en colère contre lui pour l'avoir fait. Ce n'est pas un manque de respect, c'est de la confiance. C'est un cheval qui croit encore que, s'il vous avertit, vous l'écouterez au lieu de le punir. Alors, la prochaine fois que votre cheval couchera ses oreilles, avant de réagir comme vous l'avez toujours fait, arrêtez-vous pendant une seconde et posez-vous la seule question qui compte réellement. Pas « comment lui faire perdre cette habitude ?» mais « qu'essaie-t-il de me dire ?» Votre cheval ne plaque pas ses oreilles pour vous manquer de respect. Il les plaque parce qu'il croit encore que, s'il vous avertit, vous l'écouterez. La seule question qui reste est de savoir si vous le ferez. Dites-moi dans les commentaires à quel moment votre cheval plaque ses oreilles. À très bientôt dans la prochaine vidéo.